Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer une deuxième vidéo dans une série que j'avais débutée il y a quelques semaines. Il s'agissait de la vidéo J'aurais peut-être dû m'en tenir à mes premières impressions. En fait le concept c'est que je vais vous présenter des produits pour lesquels j'étais assez réticente lorsque je les ai découverts, ou alors j'avais un a priori, ou alors je me suis dit ce produit ne sera pas du tout fait pour moi, et je vous explique si en effet ça s'est révélé être vrai ou si au contraire eh bien j'ai été agréablement surprise et aujourd'hui c'est peut-être un produit que j'ai intégré à ma routine, ou en tout cas que j'utilise de façon régulière. Je pense que les produits que j'ai sélectionnés aujourd'hui vont vraiment vous intéresser, donc j'ai hâte de vous en parler. Avant de me lancer là-dedans, évidemment j'ai fait recouper mes cheveux. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et notamment en Insta Stories, je suis allée au salon de Ludovic Géniaux à Paris. Je vous laisserai l'adresse en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, et je vous laisserai également l'Instagram de Ludovic parce qu'en fait c'est un expert coloriste qui a un talent mais incroyable, vous n'avez franchement pas idée. Son équipe est géniale, et si vous avez envie de, je sais pas, d'un changement de couleur radical, ou si vous avez envie de rattraper peut-être une coloration ratée, ou si vous avez tout simplement envie d'avoir affaire à des coiffeurs qui sont excellents, eh bien je vous conseille vivement ce salon parce que franchement c'est une pépite. C'est un salon que je connais depuis longtemps mais j'avais encore jamais eu l'occasion d'y aller. J'avais déjà pu regarder un peu le travail de Ludovic sur Instagram, il y a des avant-après qui sont mais incroyable. Alors comme vous pouvez le voir, ça ne m'a pas motivée non plus à changer de coloration parce que, qu'on se le dise pour toutes celles qui me posent la question, le rouge pour le moment je vais le garder, je me sens très très bien avec mes cheveux rouges, j'ai pas du tout l'intention d'en changer. Mais en attendant, ce que Ludovic a fait, c'est que déjà il m'a fait tester le soin Olaplex. Non mais c'est pas un mythe, ce truc est incroyable. Si vous n'en avez encore jamais entendu parler, c'est un soin professionnel qui permet vraiment de réparer les cheveux, de les rendre plus doux, etc. Et là, mais franchement, j'ai jamais eu une chevelure aussi légère, aussi souple, enfin c'est tellement agréable. Et comme je vous l'avais annoncé dans l'une de mes précédentes vidéos, je pars bientôt en vacances en Écosse et j'avais vraiment envie d'être tranquille avec mes cheveux, donc je lui ai dit coupe, je veux retrouver mon carré, donc voilà, c'est ce qu'il a fait. Et franchement j'en suis ravie, donc voilà, au moins si vous cherchez une bonne adresse sur Paris, je vous recommande ce salon les yeux fermés. Donc maintenant je vais passer à la vidéo puisque je pense que c'est ce que vous attendez tous et toutes. Alors vous allez le voir dans ma vidéo du jour, j'ai vraiment des produits auxquels j'aurais pu complètement me fier à mes premières impressions parce que tout ça s'est révélé être vrai et ce sont des produits que j'ai pas du tout appréciés, et pour d'autres il y a eu de très bonnes surprises, donc on va commencer par une très bonne surprise. Alors tout d'abord ce produit dans la gamme Born This Way de chez Too Faced, qui est le Sculpting Concealer, qui est donc le deuxième anti-cerne de cette gamme puisqu'il existait déjà un Born This Way Concealer. Je vous avais proposé une revue dédiée sur le blog où je vous avais expliqué que cet anti-cerne était sympa, mais pour celles qui aimaient les anti-cernes qui n'ont pas une couvrance énorme, puisque par exemple il laissait quand même apparaître mes rougeurs en transparence lorsque je m'en servais en tant que correcteur, et sous les yeux il était quand même très aqueux et très léger, et ma conclusion dans cet article c'est qu'il était sympa mais c'était pas mon favori de tous les temps en matière d'anti-cerne ou de correcteur. Quand j'ai appris que Too Faced sortait ce produit là, qu'il était justement plus couvrant que le Born This Way Concealer, je me suis dit j'ai vraiment peur, parce que là il y a la mention Super Coverage, j'avais vraiment peur que ce produit soit trop épais, hyper cakey. Je me suis dit ce produit n'est peut-être pas du tout fait pour moi, et quand je l'ai reçu pour test, déjà j'ai été très étonnée du format. C'est un correcteur qui fait 15 ml. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est énorme. Ça c'est la moitié d'un flacon de fond de teint, et les anti-cernes de façon générale ce sont des bien plus petits tubes. Là on est vraiment voilà sur quand même un gros format. Il présente un embout mousse qui est assez gros. Alors je vous explique, la matière qui est prélevée avec cet embout mousse est largement suffisant pour le contour des yeux, pour les petites retouches dont vous auriez besoin sur votre visage, et de ce fait, quand j'ai commencé à le tester, je me suis dit mais en fait je vais en avoir pour une éternité. Ce produit va m'accompagner pendant des mois parce que une petite noisette de produit suffit. Et là où il m'a vraiment bluffé, c'est qu'il est très couvrant. Vous pouvez vraiment l'appliquer en toute petite touche et avoir un résultat très naturel mais qui reste quand même pigmenté, ou alors vous pouvez l'appliquer de façon normale et alors là vous aurez vraiment une très haute couvrance, mais par contre il ne laisse pas du tout d'effet cakey sous les yeux ou sur le visage. Je peux vous dire qu'il camoufle très bien les rougeurs, les petites imperfections, etc. Et franchement pour le moment je suis bluffée. Je m'en sers depuis un peu plus d'une semaine et je m'attendais vraiment pas à avoir un coup de cœur pareil. C'était un produit dont j'attendais pas grand chose, et puis finalement il est incroyable, parce que si vous aussi vous avez peur qu'il soit trop épais, qu'il donne un aspect vraiment hyper cakey sur le teint, ce n'est
pas du tout le cas. Donc franchement chapeau Too Faced parce que je crois que jusqu'à présent c'est un des meilleurs correcteurs anti-cerne que j'ai pu tester avec le Soft Matte Creamy Concealer de NARS qui est dans un petit pot. Je crois que ce sont mes deux préférés. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas été bluffée à ce point là donc chapeau. Et alors là je dois dire que je m'étais complètement plantée, ce produit est top. Alors ensuite je vais vous parler d'un petit produit NYX. Je vous ai déjà proposé une revue sur le blog avec des swatchs de 4 teintes. Là j'en ai qu'une à vous proposer parce que j'ai déjà éjecté les autres hors de ma collection. J'ai gardé celle-ci pour pouvoir vous en parler en vidéo et honnêtement après cette vidéo je pense qu'elle va être éjectée aussi. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas du tout des produits qui m'ont convaincue. Ce sont donc les Eye Gloss que j'ai ici dans la teinte Get Naked qui se présente comme ceci. C'est un taupe neutre. Donc je vous laisserai bien sûr le lien vers mon article en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir mes swatchs. Mais j'attendais tellement de ce produit et il a été tellement décevant. Vous savez, il y a une tendance dont on se lasse pas dans les looks édito, dans les looks de make-up artist, ce sont les paupières hyper glossy qui sont presque un peu effet mouillé. Et j'ai eu l'occasion de lire dans de nombreuses interviews que des make-up artistes professionnels utilisent tout simplement du gloss sur les paupières. Alors certes, ça ne fonctionne que le temps d'un photoshoot parce qu'après évidemment ça se met à migrer partout. On peut pas porter ça dans la vie quotidienne parce que c'est vraiment pas confortable. Enfin, imaginez avoir du gloss sur les paupières, c'est vraiment juste fait pour voilà prendre quelques photos et puis après on passe à autre chose. Mais il n'empêche que le look est sublime et moi qui suis fan des effets un peu métalliques, lumineux, humides, etc. J'avais vraiment envie de trouver un produit qui se rapprocherait de ce fini là sans pour autant avoir l'aspect désagréable du gloss. Et donc j'ai testé ces petits eye gloss de chez NYX. Bon bah alors, autant vous dire que ça n'a rien à voir. Ce sont des fards à paupières crème. Comme ça on dirait qu'ils sont un peu pigmentés mais à partir du moment où on commence à les travailler en fait, ils laissent vraiment un voile de couleur sur la paupière. Et alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir là, mais il n'y a pas du tout, mais pas du tout d'effet glossy. Pour avoir l'effet glossy à la limite il faut empiler comme ça les couches. Et dans ce cas, il faut accepter avoir la pigmentation du produit. Mais si vous faites ça, le produit file dans tous les plis de la paupière en 15 secondes top chrono. Même lorsque vous l'appliquez de façon plus diffuse comme ça et que vous le travaillez, c'est la même chose en fait. En quelques minutes, vous allez avoir tous les plis de la paupière avec un résidu de produit en haut, en bas, un peu au milieu. Enfin, c'est vraiment horrible comme rendu. Je trouve que de façon générale ce sont des produits qui se travaillent pas bien, qui laissent un effet un peu sale sur la paupière. Bref, si vous aussi vous recherchez un gloss pour les paupières qui sont un peu plus portables pour le quotidien et qui vous tentait, je vous conseille de passer votre tour parce que je m'y attendais. Je me suis dit mais c'est pas possible qu'un produit comme ça en petit pot puisse faire des miracles alors que même les make-up artistes ont visiblement pas encore trouvé trop d'alternatives au gloss. Bon j'aurais dû m'en fier à mes premières impressions parce que hyper décevant. Il n'empêche que si vous avez des alternatives que vous avez déjà testées et qui vous permettent d'obtenir un rendu un peu glossé sans pour autant avoir un produit qui file partout, eh bien je suis preneuse, dites-moi dans les commentaires parce que ça m'intéresse. Alors ensuite je vais vous parler d'une nouvelle palette Zoeva qui est la palette Icy qui fait partie d'une nouvelle collection où il y a uniquement cette palette et un kit de pinceaux pour les yeux chez Zoeva. Alors vous allez me dire pourquoi tu places cette palette dans cette vidéo, pourquoi est-ce que tu avais des a priori dessus, etc. Et bien si vous me suivez sur le blog depuis un moment, vous avez dû remarquer, et je crois que je vous l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, pour moi depuis quelques mois, parce que ça commence déjà à faire un bon moment, la qualité des fards Zoeva se dégrade, mais de façon considérable. Je me souviens encore de la Cocoa Blend ou de la Caramel Mélange qui sont des palettes qui sont incroyables, les pigments sont vraiment au rendez-vous. La palette de fards complètement mate m'avait également beaucoup plu. Mais à partir de là, toutes les palettes de fards paupières Zoeva que j'ai pu tester, ça a été honnêtement déception sur déception. À chaque fois je trouvais que la pigmentation était franchement moyenne. La plupart des fards, dès qu'on commence à les travailler au pinceau, ils deviennent ternes, mais j'ai jamais vu ça en fait. Ce sont vraiment des fards qui initialement lorsqu'on les swatch peuvent être jolis et puis dès qu'on commence à les travailler, en fait on se rend compte que c'est pas vraiment qu'ils perdent en intensité, c'est qu'ils perdent en éclat, ils perdent en termes de rendu. Et à chaque fois que j'ai testé une palette Zoeva ces derniers mois, je me suis dit alors soit l'harmonie est hyper bizarre, il y a des fards qui n'ont rien à faire là, des bleus pastels qui s'observent à peine en fait sur la paupière et qui donnent un aspect hyper poussiéreux au maquillage. Et puis il y avait ces fards qui avaient l'air métalliques, sublimes et qui au final lorsqu'on les applique on a à peine un petit reflet qui ressort. Et puis comme je vous le disais, tous ces fards qui deviennent ternes sans que je puisse jamais comprendre pourquoi. Depuis quelques mois sincèrement les palettes Zoeva pour moi dans mon estime c'était
vraiment sur la pente descendante. Et sincèrement ça me faisait mal au cœur de dire ça parce que Zoeva c'est une marque que j'adore, que je soutiens depuis ses débuts quand personne la connaissait encore. Les pinceaux, je vous ai toujours dit qu'ils faisaient partie de mes pinceaux préférés en matière de rapport qualité-prix, ils étaient dingues. Les palettes je les adorais au départ, mais aujourd'hui sincèrement les palettes Zoeva elles ne m'excitent plus du tout parce que je me dis mais ça va être la même chose en fait, ils vont être à peu près jolis dans le pan et puis après dès qu'on va commencer à les travailler ça va être la déception. Je sais que certaines d'entre vous m'ont déjà dit qu'elles rejoignaient mon avis en commentaire sur le blog ou par mail etc parce que visiblement je suis pas la seule à ressentir ça. Et du coup quand j'ai vu cette petite palette je me suis dit bon vous savez quoi, je vais la tester, mais j'avais plus aucune attente concernant le rendu sur les paupières parce que je me suis dit ça va être comme toutes les autres. Et alors là, alléluia, depuis des mois et pour la première fois, j'ai été bluffée par cette palette parce qu'en fait je pense que déjà elle me correspond plus parce qu'on retrouve des teintes qui sont lumineuses et qui sont très jolies, qu'on retrouvait pas du tout dans les autres palettes Zoeva. En plus je trouve que l'association de couleurs est hyper sympa, qu'elle permet de réaliser de nombreux looks. Donc vous savez quoi, je vais vous proposer un article détaillé sur le blog avec des swatchs etc. vraiment pour vous montrer le rendu de ces fards parce qu'hier j'ai réalisé un smoky un peu bleuté, vert avec ce fard là et puis avec les fards lumineux pour vraiment éclairer le coin interne. J'ai adoré porter ce maquillage. Aujourd'hui j'ai utilisé ce fard-ci un peu doré lumineux sur la paupière et en coin interne j'ai utilisé celui-ci. Et alors je vous le dis tout de suite, il y a certains fards dans cette palette qui sont beaucoup plus poudreux que la plupart des fards Zoeva parce que s'il y a bien un truc qui me plaisait chez Zoeva c'est que les fards n'étaient pas trop poudreux. Mais alors autant vous dire que les fards que j'ai utilisés aujourd'hui du type celui-ci, ils font des chutes de malade sur les joues donc peut-être il faudra vous maquiller le teint après ou alors il faudra faire très attention. Mais par contre le rendu sur les paupières est vraiment intense, lumineux pour les fards qui le sont. Il y a vraiment de très jolis reflets là, notamment il y a ce fard-ci là, un vert un peu marronné qui est sublime. C'est vraiment un peu comme le fard Club de chez MAC il me semble. Oh là là mon dieu, Club à l'époque chez MAC c'était vraiment genre le fard incontournable que tout le monde avait, mais voilà c'est un peu un équivalent. Et là vous savez quoi, je trouve que les fards sont moins secs, alors certes un peu plus poudreux, mais en attendant lorsqu'on les travaille sur la paupière on n'est pas déçu, le rendu est vraiment là. Et donc pour la première fois depuis longtemps, je peux dire que cette palette Zoeva m'a vraiment plu et je pense que je vais bien sûr continuer à m'en servir. J'ai encore oublié de prendre des cotons démaquillants, donc je vais essayer de retirer ça avec un sopalin avant d'en mettre partout. Quatrième produit de cette vidéo, alors c'est une bonne surprise, même si je m'y attendais un peu mais j'étais un peu tiraillée. Je vais vous parler de ce produit-ci, c'est la CC Cream de la marque It Cosmetics qui vient enfin d'arriver en France, alléluia, après tant d'années, eh bien je suis bien contente qu'elle arrive enfin. Donc la CC Cream d'It Cosmetics, c'est la Color Correcting Full Coverage Cream. C'est une CC crème SPF 50 qui promet un full coverage, donc c'est-à-dire une couvrance totale. Alors ce produit, j'en ai tellement entendu parler depuis quelques années que sincèrement je le plaçais un peu sur un piédestal et je me suis dit le jour où tu le testeras tu risques d'être déçu parce que tout le monde en dit tellement de bien, tout le monde dit que c'est une bébé slash CC crème qui est très couvrante et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas trop à y croire. Je me suis dit si ça se trouve sur ta peau, eh bien les rougeurs vont quand même apparaître en transparence. Peut-être qu'elle va être trop épaisse ou au contraire trop grasse ou que sais-je. Donc vous vous doutez bien que je me suis lancée et que je l'ai testé. Là je l'ai en teinte fair parce que la teinte là était beaucoup trop foncée pour moi. Donc ça c'est la teinte la plus claire et elle me convient parfaitement. C'est ce que je porte aujourd'hui et je peux vous dire que je l'ai déjà testé à de nombreuses reprises mais je suis très agréablement surprise, notamment par la couvrance parce que c'est là où je l'attendais un peu au tournant. Je m'étais dit si ça se trouve la couvrance est vraiment pas dingue et franchement elle est très bien cette couvrance. C'est un produit qui est très pratique puisqu'il y a une petite pompe. Et alors pour vous dire à quel point elle unifie quand même parfaitement le teint, c'est que ce matin je me suis réveillée, je sais pas ce que j'ai en ce moment, je crois que c'est mes allergies au pollen de printemps, même si là on est en été, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de pollen parce que j'ai, vous savez tout le système oral là j'ai l'impression que c'est gonflé en dessous, c'est vraiment terrible. J'ai les yeux qui me piquent, qui me grattent, enfin bref, l'enfer. Mais du coup ce matin je me suis réveillée avec tout le dessus de la lèvre qui était complètement rouge et un peu gonflé. J'avais également les ailes du nez ici toutes rouges. Et évidemment je me suis maquillée et comme vous pouvez le voir, on voit plus du tout qu'il y a des rougeurs en dessous. Pourtant je peux vous assurer qu'elles sont bien présentes. Mais en attendant la couvrance est
excellente. Je dirais qu'elle est moyenne à forte suivant comment vous travaillez le produit. Par exemple, si vous l'étirez bien au doigt, vous pourrez obtenir une couvrance plutôt moyenne. Si au contraire vous tapotez la matière ou vous utilisez un pinceau vraiment très dense, vous pourrez obtenir justement cet effet full coverage. Mais le truc, c'est que la texture est hyper agréable, c'est pas du tout un fond de teint, c'est vraiment une crème, on a l'impression d'appliquer un soin plus qu'autre chose, et je commence petit à petit à être bluffée, j'ai l'impression de redécouvrir un peu l'amour que j'ai développé pour la bébé crème d'Herborian, même si la bébé crème d'Herborian est un peu moins couvrante je dirais, mais dans l'ensemble j'ai l'impression qu'elles vont vraiment arriver ex aequo, parce que celle-ci elle est vraiment très très jolie aussi, et j'ai adoré la porter ces derniers jours / semaines, parce que ça fait bien 2-3 semaines que j'ai commencé à la tester. Et alors je termine cette vidéo par un produit que j'attendais au tournant, et ça va vraiment pas le faire pour moi. C'est un SPF que j'ai testé récemment. Donc c'est dans la gamme BioBeauté by NYX, c'est la crème soyeuse haute protection pour le visage et les zones sensibles, donc filtre 100% minéraux, et c'est dans leur gamme à base de mangue il me semble, ou en tout cas de beurre de mangue ou quelque chose comme ça. Alors il faut savoir que la marque BioBeauté by NYX, c'est une marque que dans l'ensemble j'apprécie. J'ai eu un gros coup de cœur pour la gelée exfoliante à base de pépins de raisin. J'aime également beaucoup celle à la framboise, et donc je me suis dit ça faisait un moment que j'avais pas testé de produit de cette marque-ci, donc un SPF en ce moment c'est à peu près tout ce dont j'ai besoin, parce que j'ai vraiment envie de bien protéger mon visage et puis mon corps aussi accessoirement. Mais du coup j'ai testé cette petite crème solaire, et bien ça a été une catastrophe. Mais quand je dis catastrophe, c'était... je vais vous expliquer à quel point c'était une catastrophe. Déjà quand j'ai vu que c'était une crème dans la gamme à la mangue, je me suis dit le parfum va être trop agréable, ça va vraiment changer des crèmes solaires. Bon, le parfum, pour moi, il sent un peu plus l'amande et la crème solaire, donc rien à voir avec la mangue. Là, je vous parlais d'amande. Franchement, je suis pas hyper fan de l'odeur, mais au-delà de ça, c'est pas le truc le plus important. La crème est tellement liquide que si vous voulez, je vais même pas la pencher parce que ça coule, mais c'est un robinet d'eau ouvert quoi. J'ai essayé d'en prélever un petit peu parce que c'est typiquement le genre de produit, vous n'avez pas besoin non plus d'une couche énorme sur votre teint. Et je vous jure, j'ai fait ça et... l'inondation, mais littéralement l'inondation. Donc pour un produit aussi liquide, j'ai du mal à comprendre comment la marque a pu opter pour un packaging comme ça, mais bon. Allez, disons qu'on y arrive, on prélève un peu de matière. Donc, hop, je vais vous montrer, on va l'étaler un peu. Vous voyez ce film blanc là? Et bah ça c'est un film blanc typique des soins solaires bio. La plupart laissent un film comme ça, et franchement... c'est assez compliqué d'avoir quelque chose comme ça sur le visage, parce que typiquement si vous vous maquillez pas, alors soit vous êtes très blanche et dans ce cas ça se remarquera à peine, mais même moi qui suis très blanche, hein, qu'on se le dise, ça se voit sur mon visage, on dirait presque que je suis bleue tellement c'est blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette limite là où il y a des reflets presque un petit peu bleutés, quand je mets ça sur le visage on dirait un schtroumpf, mais c'est incroyable. Au-delà de ça, vous voyez là cet effet un peu lumineux, luisant, etc. Et ben en fait c'est ça mon gros problème avec cette crème, c'est que ok, crème soyeuse je veux bien, ça peut être agréable, etc. Mais là c'est luisant, c'est pas agréable, ça ne pénètre pas, en fait ça laisse un film un peu grassouillet sur le visage. Et alors quand il fait chaud, c'est typiquement le genre de truc en fait dont on ne veut pas, parce qu'on a l'impression d'être passé dans une poêle à frire, enfin c'est horrible. Et je peux vous dire que moi qui ai la peau sèche et qui suis pas du tout habituée à ce type de sensation, mais j'ai détesté, mais je me suis dit mais je peux pas garder ça sur mon visage. Le pire c'est que après l'avoir appliqué, je me suis dit bon, je vais me maquiller et on verra bien ce que ça donne, mais j'ai été obligée de me démaquiller parce qu'en fait, bon, c'est pas du tout une base de maquillage, mais en l'occurrence ça ne fonctionne pas du tout avec les produits pour le teint. Ça les fait se déplacer, c'est comme s'ils faisaient du patin sur votre visage, impossible qu'ils se fixent parce que c'est... voilà, c'est hyper glissant comme produit. Et ça pour moi c'est un gros problème parce que ma crème, mon SPF, j'ai besoin de pouvoir le mettre sous mon fond de teint. J'ai besoin de pouvoir la porter seule si j'en ai envie ou la porter sous du maquillage. Et là ça ne répond pas du tout à mes besoins, donc j'ai été déçue. Et je suis vraiment désolée de dire ça pour BioBeauté by NYX parce que c'est vraiment une jolie marque, mais là en l'occurrence cette gamme de solaire, ils sont hyper tentants et je trouve qu'ils ont l'air hyper sensoriels et la réalité c'est pas du tout ça. Donc
Je préférais vous prévenir pour pas que vous soyez déçus si jamais vous aviez envie de les tester. Et puis spoiler alerte parce que je pense que je vais vous préparer une revue détaillée sur le blog parce qu'il y a également un soin corps, enfin un SPF pour le corps et un après soleil pour le corps. Tous les produits sont sensiblement égaux en termes de qualité, même si c'est pas vraiment la qualité que je remets en question, c'est plus la sensorialité et la texture des produits. Mais le lait corps, il est tout aussi grassouillet. Enfin là, je peux vous dire, c'est que j'ai qu'une seule envie, c'est de me laver les mains. C'est pas possible de rester avec un fini comme ça, mais qui dure, mais longtemps en plus. C'est pas du tout genre il sèche et il se fixe. Non, pas du tout. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile, qu'elle vous évitera des déceptions ou des achats qui finalement ne vous correspondront pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous les produits qui vous ont étonné récemment ou qui au contraire vous ont vraiment déçu alors que vous en attendiez peut-être beaucoup plus ou pas vraiment grand chose et puis finalement qui vous ont surpris. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.